Noël, c'est l'histoire de la nativité, la naissance du Messie. Un événement sans précédent, mais aussi un point crucial dans l'histoire de l'Église. Mais avant de parler du jour J, remontons le temps pour comprendre son importance. Il y a très longtemps, Dieu crée l'univers avec tout ce qu'elle renferme, les bêtes, les végétaux, l'être humain. Dès le début, on constate le privilège qu'ont Adam et Ève aux yeux de Dieu. Dieu voulait une communion, une relation avec l'homme. Mais rapidement, l'homme va commettre un acte qui lui coûtera jusqu'aujourd'hui. Suite à leur désobéissance, Dieu va les chasser du jardin d'Éden, cet endroit merveilleux dans lequel ils demeuraient, dans la présence de Dieu. L'homme et la femme, désormais sur terre, vont affronter toutes les difficultés de la vie, telles que les épreuves de la famine, les guerres, les enjeux de pouvoir, etc., etc. Dieu n'était pas satisfait de la condition de l'homme. Souvenez-vous, dès le début, son plan était d'avoir l'homme dans sa présence, dans le jardin d'Éden. Sachez que Dieu est saint, qui signifie exempt de toute souillure, sans aucun vice. Mais la désobéissance d'Adam et Ève va faire entrer en eux le péché. Et Dieu ne peut cohabiter avec ne serait-ce qu'une once de mal. Néanmoins, il avait un plan, parce que son amour était bien plus grand. De ce fait, très tôt, il se fera connaître à plusieurs personnes, tout en suscitant un peuple qui sera le peuple élu, Israël. Donc maintenant que ce peuple a un nom et qu'il vit sous le règne du Dieu créateur de l'univers, c'est là, maintenant, que l'ombre de ce plan va commencer à apparaître. Le peuple d'Israël, défié de part et d'autre, assujetti par des peuples étrangers, ne va réclamer qu'une seule chose auprès de Dieu, sa délivrance, pour pouvoir jouir d'une liberté politique, sociale, mais aussi religieuse. Et en réponse à leurs cris, Dieu va leur communiquer d'innombrables promesses au sujet de leur délivrance par le Messie. Messie qui signifie libérateur ou sauveur. Donc voyons voir que dit la Bible au sujet de la venue du Messie. Je vais chercher ma Bible. Alors, Ésaïe 7,14 nous dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans ce verset, on a l'indication du nom et de la manière spécifique dont le Messie arrivera sur terre. Voyons voir dans Michée 5, des versets 1 à 3. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera, jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Ici, on voit l'indication du lieu de naissance du Messie. Et la dernière écriture se trouve dans Ésaïe 9,5 qui nous donne finalement le rôle du Messie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mais parce que son plan était bien plus grand, on retrouve également dans les prophéties la mission ultime de ce Messie. Dans Zacharie 12, 10, l'Éternel parle et dit: alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Toutes ces écritures nous annoncent un libérateur pas comme les autres.
Souvenez-vous, son plan était bien plus grand. Et parmi toutes ces prophéties, nous retrouvons également une écriture dans Ésaïe 45, des versets 21 à 22, qui nous dit « N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Vous l'aurez compris, ce Sauveur n'est autre que l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui viendra lui-même sauver l'humanité de toutes les conséquences du péché.